Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui, je suis à la bibliothèque de l'université euh, et comme d'habitude, quand je trouve un livre, voilà, je picore un petit peu et j'en profite pour l'éclairer et éventuellement digresser autour de la théorie que je développe donc sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Voilà, nous ne savons pas de façon, nous évoluons de façon inconsciente pour l'instant, sans le savoir, mais cette prise de conscience va se réaliser dans quelques temps. Euh, voilà, mais en même temps, nous sommes inclus dans une sorte de destinée. C'est la logique de notre évolution, d'atteindre cet état-là. Voilà. Alors là, j'ai trouvé cet ouvrage incroyable, les poésies funéraires à l'époque donc grecque, et c'est vraiment assez intéressant. Je vais en lire quelques-unes. Donc voilà, par exemple celle-ci. Je repose, aimé de mes parents, enfant vite emporté, priméros. J'ai vécu moins de 2 dizaines d'années, et toujours dans la joie, les grâces et le rire. Aussi tous mes amis ont-ils regret de moi, mais la mort m'a éloigné. Dans ses fils, un égal temps de vie. Voilà. Et je trouve ça magnifique en fait. C'est au niveau humain, c'est une façon d'abord de penser que on est on subsiste à la mort. On dépasse la mort donc, puisqu'il dit voilà, euh, il explique un peu sa vie, mais c'est pas sur celle-ci. Et, globalement, c'en est une autre par exemple, mais la plupart font un salut au passant à celui qui va lire la stèle, qui va lire le le texte. Donc il y a une interaction dans l'humanité. En fait, cette fraternité, elle est là, elle est toujours présente en fait. On, on avertit l'autre comme si on passe un chemin qui est difficile, escarpé, et qu'on croise quelqu'un, on va dire attention, là-bas il y a tel ou tel obstacle, etc. Donc cette solidarité humaine, elle est là fondamentale, et elle est même là à travers la mort, au fond. Il y a quelque chose qui veut donner à l'humanité, à l'autre, à autrui, quelque chose de bon. Et ça, c'est globalement la tendance, c'est notre tendance naturelle, c'est la tendance de chaque être humain, quoi. Globalement, un petit pourcentage va s'écarter de cette façon de se comporter, mais globalement, la plupart des hommes ont cette fraternité, ce goût de l'autre, d'être favorable à l'autre, d'apporter quelque chose de positif pour l'autre. Et on le voit même dans ces stèles-là. C'est ça qui est assez incroyable. Je vais lire celle-ci. L'Èbre était enchaîné par le gel hivernal. Un tout jeune garçon glissant sur la glace la brisa de ses pieds. Le courant l'entraîna et son cou fut tranché par un éclat aigu qui s'était détaché du fleuve bistonien. Une part de lui-même ainsi fut emportée parmi les tourbillons. Et sa mère au tombeau mit seulement sa tête. Restée à la surface, au milieu de ses pleurs, l'infortuné a dit « mon enfant, te voilà dévoré moitié par le bûcher, moitié par l'onde amère. » C'est incroyable, quoi. Parce que c'est le goût de laisser une trace dans l'humanité, quoi, dans notre vie. C'est quelque chose d'important. Et celui-là, à 3 ans, en jouant auprès d'un puits, Archianax
fut attiré par l'image trouble de ses traits. La mère a retiré de l'eau son enfant tout ruisselant et elle cherche à savoir s'il garde un souffle de vie. Mais le séjour des nymphes n'a pas été souillé par le petit enfant. Sur les genoux de sa mère, il s'est endormi et goûte le grand sommeil. Voilà, le grand sommeil, tous ces termes en fait qu'on va reprendre aujourd'hui encore, ont traversé les millénaires. Il y a 2000 et quelques années que ça a été écrit. Et je trouve ça d'une poésie et d'un amour. En fait, on voit à quel point, de tout temps et en tout lieu, les mères, les parents ont aimé leurs enfants, aiment leurs enfants, ont une tristesse et une souffrance à voir leurs enfants disparaître. Le petit Cléodémos, qui vivait encore de lait, avait porté ses pas sur le plat-bord d'un bateau quand, en vraie trace, Borée le jeta dans le flot de la mer et la vague éteignit la vie du jeune enfant. Ino, tu es une déesse sans pitié puisque tu n'as pas, en dépit de son âge, celui de Mélicerte, écarté de lui le cruel Hadès. Voilà, il y a la lutte aussi contre Dieu, contre le divin. Qu'est-ce qu'on peut lire encore ? Ce n'était pas assez des maux d'une autre sorte jadis souffert par mes parents, ni de tout ce qu'a souffert ma petite enfance en de mauvaises maladies, étant à l'étranger que sur les vastes mers, à peine ai-je marché sur le sol de la terre souhaitée, que j'ai été ravi avant mon heure. Eux, ils ont depuis peu des peines encore pires et des gémissements, et ils versent sur moi des larmes abondantes. Voilà, arrachés à la vie avant que ça ne soit l'heure. Et ça, c'est pareil, ce sentiment d'injustice traverse les millénaires. Il était sans doute présent chez les hommes des cavernes, et c'est quelque chose et peut-être qu'il est présent chez nos cousins primates, même s'ils ne l'expriment pas comme nous l'exprimons avec des mots, mais peut-être qu'eux l'expriment d'une autre manière. Et le jour où nous rentrerons en contact, où nous comprendrons, nous arriverons à déchiffrer leur langage et à nous faire comprendre d'eux aux autres grands singes, par exemple, on en saura beaucoup plus sur ce qu'ils pensent en réalité, ce qui se passe dans leur état d'esprit. Alors, Théogénée et Tiphéra, bons enfants de Théogénée, salut. J'étais heureux d'offrir aux dieux repas et festins, et je me réjouissais de ton premier anniversaire quand tes gencives récemment percées t'infligèrent un mal de dents. Mon enfant qui m'a jeté dans d'affreuses larmes, car le troisième jour tu es mort. Petit Théogénée, dissipant le grand espoir de tes parents. Le tombeau étranger renferme un enfant délicieuse, douce comme le miel, une délicate fleur de trois charites, la toute petite Tiphéra, source de larmes sans fin, après avoir donné beaucoup de joie à ses parents, elle a rencontré une divinité funeste. Tout petit enfant que je suis, cette tombe est mon lot, passant, et quand tu auras vu sur la stèle de pierre tout ce que j'ai souffert dans la brève durée de ma vie, peut-être toi aussi verseras-tu des larmes. Voilà, tout ce travail, en fait, c'est inconscient, mais c'est ce qui va développer l'empathie de l'humanité.
progressivement. C'est la poésie, les textes, la peinture, tout ça, c'est quelque chose qui fait émerger le niveau d'empathie, le niveau de sensibilité de l'humanité. Et plus l'humanité évolue, et plus ce niveau de sensibilité évolue. Aux grandes dames de Nietzsche qui pensaient que c'était un problème qu'il fallait au contraire s'endurcir pour passer l'humanité. Mais en réalité, c'est pas de s'endurcir qu'il est que l'intérêt sur lequel porte l'intérêt de l'humanité, c'est d'adoucir les durs et non pas d'endurcir les doux. C'est ça dont il est question. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette lecture des poésies funestes par Anne-Marie Vérillac. Alors Vérillac, je crois qu'il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle Vérillac. Voilà, mais en tout cas, c'est un livre assez incroyable dont j'ignorais l'existence et que je retrouverai de temps en temps quand je viens ici. Voilà, merci de votre écoute. Et n'oubliez pas, si ces vidéos atypiques vous semblent dignes d'être un peu éclairées sur YouTube, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds. Et tout ça fait évoluer un petit peu la visibilité du site. Merci et à très bientôt. Je ferai un live dans quelques jours. Bye bye.